Je vais te parler d'un truc. Voilà. Je vais te parler d'un truc. Donc, ne quitte pas. Il faut rester jusqu'à la fin parce que c'est très intéressant. La première des choses, le premier point à aborder dans ce sujet est le fait de se poser des questions et de trouver soi-même les réponses à ces questions. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas être dans un couple, tu ne peux pas être dans une relation. Tu te poses des questions, tu as envie de parler à ton partenaire, tu as envie de lui dire des trucs, tu veux savoir. Mais tu t'assois comme une grande personne, toi-même dans ton coin. Tu te poses les questions que tu aimerais lui poser à lui ou à elle. Et tu réponds à ces questions toute seule. Ou tout seul comme un grand, comme une grande. Non mais, wesh. Ce que je veux dire en fait, c'est que lorsque tu es dans une relation et que vous êtes... vous vous entendez super bien, mais qu'à un moment donné de la relation, vous n'arrivez pas à vous dire les choses clairement. Soit il y a l'un de vous qui n'arrive pas à s'exprimer comme il faut. Quand je dis à s'exprimer comme il faut, c'est pour dire que il ou elle, généralement c'est les garçons, mais oui, ça arrive souvent aux femmes aussi. Il ou elle se sont coincés parce qu'elle se dit, parce que il ou elle se dit que si je lui dis, je vais me sentir abaissée. Si je lui dis, j'aurai l'impression que il se moque de moi. Alors qu'en fait, la personne qui est en face de toi ne trouve juste pas le moyen, la possibilité de venir te voir et de te dire les choses telles qu'elles sont en fait. Ne sois pas dans une relation et tu te replies sur toi-même. Quand on parle de relation, on parle de relation, de couple, donc vous êtes deux. Je sais pas, avec mes lunettes là, on voit trop la ring light de l'autre côté. Oh, vas-y, j'enlève. Il faut pouvoir trouver le mot terre à terre, juste pour dire à ton partenaire ou à ta partenaire, vas-y, tiens, écoute, il s'est passé, voilà, maintenant j'ai enlevé les lunettes, maintenant je fais les yeux du chat. Il faut pouvoir dire à ton partenaire ou à ta partenaire que tiens, écoute, il y a ci, ça qui me dérange. Je te donne le canevas à suivre quand tu es dans ce genre de situation. Quand tu es dans la situation du fait de ne pas dialoguer avec ton partenaire et de partir jusqu'à l'incompréhension. Parce qu'un homme qui aime sa femme, quand il entend le son de sa voix, même quand elle est en train de crier, il réagit. Donc imagine 2 secondes quand celle-là est en train de parler, elle parle avec une voix douce. Il met sur ça le miel. Mon cœur, bébé. Il va se calmer, il va s'asseoir, il va vouloir t'écouter. Il va se dire, bah tiens, c'est parce qu'un homme, quand tu veux parler à un homme et qu'il est irrité, et que toi-même aussi tu es irrité, maman, je suis désolée, mais il n'y aura pas conversation. Il n'y aura pas conversation, c'est même pas possible. Tu ne peux pas tout garder pour toi-même. Ça, c'est pas possible. Ouvre-toi à ton partenaire. Trouve la force et le moyen. Parce que vous êtes appelés à vivre ensemble en fait. Vous êtes appelés à vous dire les choses, à vous faire des choses. Mais je te rassure que si tu ne commences pas à parler avec ton partenaire, ou ta partenaire aujourd'hui, tu ne le feras pas demain. Donc, si tu commences à créer cette barrière-là, parce que tu te dis que non, il viendra automatiquement me parler. Non, c'est elle qui doit faire le premier pas. Mais vous allez où? Vous allez où? Ça, c'était le premier point. N'invente rien. Parle de ta situation. Parle de ce qui te dérange. Parle de ce qui est arrivé, de ce qui t'a coincé. Pose tout sur la table. Après avoir fait ça, bien évidemment, ne te justifie pas. Ne te prends pas pour victime. Ça, franchement, évitons de faire ça. Évitons de faire ça. Parce que toi, quand tu as déjà fini de poser sur la table, tu as déjà fini d'étaler ce qui avait étalé. Et que tu commences à dire, ouais, non, c'est parce qu'en fait, toi-même, machin. Non, il n'y a pas de toi-même qui tienne. Il n'y a pas de toi-même qui tienne, mon frère, ma soeur. Tu dis tout simplement que, ben, écoute, voilà, il y a ci, ça. Avec des mots. Et puis, s'il vous plaît, arrêtez-moi ça. Ça, c'est généralement les go qui font ça. Arrêtez de faire que parce qu'on est fâché avec son partenaire, on ne s'appelle plus mon cœur, babe, tout ça. Non. Tu l'appelles, tu lui dis, babe, écoute, je veux qu'on parte. Assieds-toi 2 secondes, je veux qu'on discute. On a des babes, on a des mon cœur qui sont genre rustres. Juste parce que tu l'as appelé babe. Juste parce que tu as baissé la voix. Juste parce que tu as été tendre dans le son de ta voix. Mais il est obligé de t'écouter. S'il ne t'écoute pas, c'est que celui-là, maman, faut le quitter.
que lui là, il va t'embrouiller toute ta vie. Quitte-le. Moi, c'est moi qui te dis, il faut le quitter. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, le deuxième point qui parle de ne te justifie pas, ne te prends pas en victime. Tu exposes ton exposé, parce que nous les femmes chez nous, généralement c'est des exposés. Tu exposes ce que tu as à dire à ton ou ta partenaire. Tu écoutes ce qu'il a à te dire, ce qu'il ou elle a à te dire. Vous vous écoutez, vous dialoguez. Vous ne pouvez pas essayer de vous expliquer, essayer de ramener la tension au plus bas niveau. En même temps, vous voulez vous justifier, vous voulez vous victimiser. Vous n'arrangez pas la situation en fait. Vous n'arrangez pas du tout la situation. Arrêtez de faire ça. Franchement, ça tue la conversation. On ne te demande pas de t'excuser. On te demande juste de finir de dire ce que tu as à dire et d'essayer de trouver la solution qui vient après. Pas de dire que oui, en fait, c'est parce que oui, si tu n'avais pas fait ci, moi je n'allais pas faire ça. Non, la personne a fait, elle a fait. Elle a merdé, elle a merdé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire à la personne qu'elle a merdé. Mais je suis en train de dire que ne te mets pas en victime en fait. Ça, c'est pas bon, c'est pas la position à avoir. C'est vraiment pas la position à avoir. Est-ce qu'on peut être orgueilleux comme ça? Tu peux pas essayer de vouloir arranger les choses avec ton partenaire, on est d'accord. C'est ce que tu veux, réparer les choses. Tu nous ramènes, tu nous sers de l'orgueil sur un plat comme ça en argent. C'est pourquoi moi, personnellement, c'est pourquoi moi je fasse quoi? Que moi je t'explique quelque chose. J'essaie de te faire comprendre quelque chose. Mais pas orgueil, parce qu'on a des personnes, malheureusement, on a des personnes qui ne savent pas s'ouvrir. On a des personnes qui sont crispées. On a des personnes qui vivent encore dans leur passé, qui sont remplies d'orgueil, qui se disent que ouais, si je ne fais pas, si elle ne fait pas, moi non plus je ne ferai pas. Mais non, dans une relation de couple, dans une vraie relation de couple, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et je suis désolée de vous annoncer ça, mais je fais partie de ces personnes-là qui pensent que quand tu es dans une relation et que ton partenaire et toi, vous êtes comme ça, vous avez tout à gagner. T'as vu, t'as vu ma manicure? Eh, ça, t'es grave bête. Voilà, t'es grave bête. J'aime beaucoup ce point parce que ça rattrape beaucoup de monde. Prendre ses responsabilités en main. C'est-à-dire que faire des concessions. Tu as reconnu tes fautes. Tu as évité de te mettre en victime. Tu as tué ton orgueil. Tu es sur la bonne voie. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes responsabilités en main. Tu fais des concessions. Parce que tu sais que ton partenaire n'aime pas ça. Donc, il faut que tu ajustes les choses. Tu sais que ta partenaire n'aime pas ça. Donc, il faut que tu ajustes les choses. Tu fais parce que tu aimes la personne avec laquelle tu es. Tu sais que tu as un caractère dur. Et que ton partenaire ou ta partenaire n'aime pas entendre crier, n'aime pas les histoires à deux balles à dormir debout, je sais pas trop quoi. Tu vas t'arranger à ne plus crier, ma chérie. Tu vas t'arranger à ne plus faire le grognon, à ne plus être villageois. Si tu as une meuf qui est toujours classe, qui est toujours présentable, qui aime toujours tout ce qui est bien, mes frères, arrange-toi à prendre les bonnes manières. Ce que vous ne savez pas, peut-être que vous le savez, pardon, peut-être que vous le savez, mais vous faites genre. On ne se lève pas un matin, on décide de quitter quelqu'un. Donc, si quelqu'un se lève un matin et qu'il a décidé que dans cette relation, il n'est plus, sa raison ne peut peut-être pas t'arranger toi. Mais on a des raisons. Parfois, tu t'assois, tu te dis, mais il est sérieux lui. Elle est sérieuse elle. Mais qu'à cela ne tienne, la personne a ses raisons à elle. Nulle peut-être. Égoïste peut-être. Elle a des raisons. N'arrête pas de faire ce que tu aimes faire. N'arrête pas de faire ce que tu as envie de faire. Juste parce que tu vas te dire que je fais même tout ça comme ça là. Il ou elle demain, elle me quittera, machin. S'il est dit que il ou elle te quittera demain, il ou elle te quittera, point. J'ai fait. Mais tu n'auras rien à te reprocher. Mais rien du tout. Tu n'auras rien à te reprocher. Ne me dis pas qu'on s'en fout, Sadia. Non, on s'en fout pas. Le fait d'être en paix envers soi-même, mais c'est le pied, je vais dire. C'est le pied. Et moi, je vous parle aujourd'hui.
ça. Bon, je vous parle, mais c'est le pied. Bon, là, je crie, c'est le pied. Donc, ne crois pas que faire des concessions dans une relation va forcément t'amener à quelque chose de négatif. Non, tout au contraire. Si tous les deux, vous savez ce que vous voulez dans votre relation, si tous les deux, vous êtes sincères et honnêtes, si tous les deux, vous vous aimez. Parce que s'il vous plaît, mettons aussi l'amour devant. On dit qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais on commence par là. Si vous deux vous aimez, vous respectez. Ça, les deux trucs-là, vous vous aimez, vous vous respectez. Franchement, qu'est-ce qui pourra vous arriver? Ces concessions-là vont vous aider vous-même, personnellement, dans la mesure où tu vas te découvrir. Tu vas réaliser des choses sur toi. Et mais tiens, j'étais capable de ça. J'étais capable de ci. Et un plus, pour ceux qui pensent que les relations ne mettent pas long, quand tu te sépareras de la personne, tu sauras c'est quoi tes limites. Tu sauras ce que tu peux faire à quelqu'un, ce que tu peux faire pour quelqu'un. Jusqu'à quel niveau tu peux placer la barre. C'est tout ça qui fait partie d'un examen de conscience. Dis les choses clairement. À un certain âge, on ne tutube plus. À un certain âge, on ne mâche plus ses mots. À un certain âge, on dit les choses comme il faut. On dit les choses telles qu'elles sont, mais en évitant de blesser son partenaire. Parce qu'on est d'accord que dans une relation de couple, il y a toujours une personne qui est effritée. Effritée, c'est-à-dire qui n'arrive pas à dire les choses clairement, qui ne sait pas parler. Je souris, la personne va se reconnaître. On a toujours une personne qui ne sait pas dire clairement et réellement les choses telles qu'elles sont. Donc ça devient un peu compliqué. Tu as des gens dans des relations qui ne savent pas dire je t'aime. Mais juste parce que toi, tu as appliqué les règles qu'il faut, tu n'as pas mis l'orgueil en avant, tu as donné, et tu réussis à ramener la personne comme ça. Du jour au lendemain, tu te réveilles, on te dit un je t'aime, ça te fait bim sur le visage comme ça. Tu sens comment ton cœur est glacé, tu ressens ça en toi. C'est ce genre de personne-là que tu dois pouvoir être dans une relation. Moi, personnellement, tant que ça reste logique, tant que ça reste naturel, moi, j'ai pas à avoir honte. Ce n'est pas de ma faute s'il m'a trompé. Ce n'est pas de ma faute s'il m'a frappé. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas de ma faute s'il m'a menti. C'est sa faute à lui. C'est à lui d'assumer ses responsabilités. Et s'il est incapable de réaliser à quel point tu l'aimes, incapable de réaliser à quel point c'est lui qui est dans l'erreur, tu te casses. Tu sors de là. Parce que si tu restes là, encore un peu plus, quand tu sortiras de là, premièrement, il sera trop tard. Dans la mesure où, ma chérie, mon chéri, parce que oui, ça arrive aussi aux hommes. Ça arrive même très souvent aux hommes qui ramassent les blessés de guerre là. Tu sortiras de là brisé. C'est pas ce qu'on veut. Et la plupart des gens qui sortent des relations comme ça brisées, c'est nous on souffre après. Mais ah oui, c'est nous on souffre. Parce que quand on vous récupère, c'est difficile. C'est difficile de refaire la remise à niveau. La mise à jour là, ça prend du temps. C'est pire que la mise à jour d'Apple, frère. Donc faites attention. Tu es dans une relation avec quelqu'un, donne-toi à fond. N'aie pas peur d'aimer, n'aie pas peur de dire je t'aime, n'aie pas peur de faire des choses pour la personne. Dis-toi que si tu as fait et que ça n'a pas marché, it's not your fault. C'est soit tu fais, soit tu assumes ce qui ne sera pas fait. Parce que c'est le fait que toi tu aies fait qui poussera quelqu'un à faire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Are you getting me? C'est le fait que toi tu fasses. C'est le fait que tu arranges. C'est le fait que tu mettes le miel. C'est le fait que tu fasses des petits cadeaux. C'est le fait que tu prennes soin qui amène la personne qui est en face de toi à s'ouvrir. Qui amène la personne qui est en face de toi à avoir envie de te combler d'amour. Est-ce que tu comprends? Je veux t'emmener en fait. On a tous 24 heures. On n'a pas le temps de jouer à l'orgueilleux. On n'a pas le temps de dire que comme il ne m'a pas appelé, moi si je ne l'appelle pas. Non, maman. On n'a pas ce temps. Il n'y a pas plus orgueilleux que moi. Je sais qu'il a merdé. Mais c'est moi qui l'appelle parce que je veux qu'on parle. Parce qu'il faut qu'on parle. Parce qu'il faut qu'on brise la glace. Tu veux parler à ton copain, tu veux parler à ta copine, tu veux parler à ta femme, tu veux parler à ton mari. Asseyez-vous. Discutez. Asseyez-vous, discutez. Ne m'envoie pas le message pour me dire que oui,
Tu as fait ci, nana. Qui va vu et ignoré avec succès. Vu et ignoré avec succès. Si tu ne peux pas décrocher ton téléphone, m'appeler, limite encore, je veux dire, si tu m'appelles, tu me dis, ouais, vas-y, on dit, parce qu'on a la distance aussi des fois, chez certains couples. Tu décroches ton téléphone, tu m'appelles et on discute. Tu m'envoies pas de message. Parce que le message que tu vas m'envoyer, ça ne va pas arranger. Ça ne va même pas créer le dialogue que toi tu souhaites. Ça va créer le dialogue de l'orgueil, de l'ego. Je ne sais pas si tu comprends. Tu appelles ton partenaire, chérie, oh j'adore ma manicure. Chérie, je veux qu'on parle. Parlons mon cœur. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et mettons toujours à la place de l'autre. N'hésite pas de t'abonner. J'ai trop parlé là, j'ai mal à la tête avec la lumière là. Fou, tu vois mes yeux comment j'arrive même pas à les ouvrir comme il faut. N'hésite plus à t'abonner sur ma chaîne. On aura des sujets comme ça, des petits sujets comme ça, vite fait, bien juteux, qui te prendront un peu de ton temps, mais pas inutile. Tu vois ce que je veux dire? Abonne-toi et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode, pour un nouveau sujet, mais tu vas kiffer, je le sais. You, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me. Shit to me. You ain't shit to me. Shit to me. You denied everything. I cannot fuck with you, baby.